Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et je vais aborder dans la continuité des vidéos que je fais là depuis presque 2 ans l'idée que c'était important au départ que je fasse des vidéos qui nous permettent de comprendre notre psychologie, savoir comment est-ce que l'on fonctionne, comment est-ce que l'on dysfonctionne sur un plan psychologique, savoir que ce dysfonctionnement provient de la façon dont on s'est construit, les schémas, les blessures que l'on a eues dans notre enfance. Donc ça, c'est vrai que c'est important parce que ça nous permet de comprendre pour quelles raisons on agit de telle façon, ou on ressent les choses d'une certaine façon. Pour quelles raisons, dans l'aspect relationnel, il y a des choses qui nous activent des émotions ou certaines situations. Donc tout cela est vraiment important pour bien se comprendre comment on est dans cette vie-là. Maintenant, vous l'avez remarqué, petit à petit, je souhaite amener les personnes, si elles le désirent bien sûr, vers une autre dimension qui est plutôt la spiritualité. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on lâche la psychologie, puisque ça fait partie de notre vie, mais ça veut dire que si vraiment nous voulons nous libérer des souffrances liées justement à des blessures d'enfance par exemple, si nous voulons vraiment comprendre qui nous sommes et ce que l'on est venu faire ici, le véritable sens de la vie, alors c'est important de peu à peu lâcher cette psychologie et de commencer à aller au-delà de cette psychologie qui est donc le chemin vers la spiritualité. Alors, j'entends pas par là une religion en particulier, j'entends plutôt le fait de comprendre et de savoir que nous sommes bien sûr faits de chair et d'os, nous avons un corps, mais nous avons aussi une âme, un esprit qui vit dans ce corps. Et d'ailleurs, quand on meurt, c'est simplement cette âme qui quitte ce corps. Et donc, le corps n'a plus de vie. Et puis, le souffle de la vie, l'âme, elle poursuit son chemin. En tout cas, c'est ma façon de voir. Je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cela. Mais l'idée, c'est au moins de vous faire réfléchir, pour ceux qui ne seraient pas encore d'accord, est-ce que vous vous sentez bien à l'idée que il y a juste un monde matérialiste et donc nous sommes juste un corps et puis on a juste une vie et puis on grandit, on apprend des choses, on accumule des choses pour un jour partir, mourir, effectivement ça a guère de sens. Alors, c'est pour ça que l'idée, et c'est ce que je souhaite apporter aussi avec ces vidéos, c'est peut-être de commencer à se poser des questions au moins. C'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre sens que celui-là, un sens plus caché, on va dire, et où il y aurait une autre vision des choses, et donc l'idée de devenir des chercheurs de vérité, pour voir quel est le sens caché peut-être de la vie. Et là, du coup, dans cette vidéo, je souhaiterais aborder 3 notions qu'on voit aussi dans la spiritualité, mais pour moi, j'ai à cœur de ne pas rester sur des sphères justement ou des hautes sphères. On est bien dans cette vie matérielle et ce qui est important, c'est de faire la liaison entre cette spiritualité et justement la matière dans laquelle nous évoluons. Donc, ce sont 3 notions qui sont vraiment très importantes et que je vous invite à repérer, à observer chez vous et surtout à cultiver. Parce que si vous cultivez ces aspects-là, vous allez sur le chemin de la spiritualité, vous quittez un peu le monde de la psychologie dans lequel on est enfermé et dans lequel on n'arrive pas à se sortir en fait. C'est-à-dire que le mental tourne en boucle au niveau de l'ego et les notions de psychologie vont rester à cet endroit-là, ne vont pas nous permettre de sortir du mental. Donc du coup, la spiritualité, par contre, va nous permettre de sortir de ce mental limité et limitant pour aller bien au-delà et comprendre cette vérité cachée pour mieux saisir le sens de la vie. Et vous remarquerez que
Toutes les personnes qui vont sur ce chemin-là sont des personnes qui ne sont pas dans la peur, acceptent les épreuves de vie, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'émotions, mais savent les traverser et développent vraiment leur conscience. Alors que les personnes qui sont coupées de la spiritualité, qui est donc l'essence même de ce que nous sommes, eh bien ce sont des personnes qui vont être beaucoup dans la peur, beaucoup dans les frustrations, beaucoup dans l'orgueil et peu dans la conscience. Et comme je l'ai expliqué déjà dans d'autres vidéos, eh bien cette part-là, qui est plutôt donc dans l'aspect égotique, elle fait bien souffrir, alors que l'autre aspect nous permet de nous libérer de la souffrance. Tout en restant vraiment dans ce monde de la matière. Il ne s'agit pas de s'évader, mais vraiment de comprendre que ces notions peuvent nous libérer de nos souffrances et nous permettent de vivre sereinement dans ce monde de la matière. Alors, ces trois notions dont je souhaite vous parler, eh bien, c'est la notion de vérité, la notion de beauté et la notion de bonté. Voilà. Donc, ce qu'on va voir, c'est que ces trois notions, elles sont donc très importantes et si on les cultive, comme je disais, elles vont vraiment nous permettre de trouver la paix en nous-mêmes, nous libérer de toutes les souffrances ou les blessures qui pourraient justement nous éloigner de ces notions-là pour avancer sur ce chemin de la paix, de la sérénité et de la conscience. Alors, la caractéristique, c'est que on va voir parfois qu'il y a l'intériorité et l'extériorité. Je veux dire par là que si on prend la première notion, la vérité, alors déjà, vous savez bien que si on est basé uniquement sur notre ego, lui, il croit détenir la vérité alors qu'il n'est pas dans la vérité. L'ego, il est construit avec un formatage qui lui fait croire qu'il détient la vérité. Et c'est la raison pour laquelle, quand on dit non mais j'ai raison, c'est parce qu'on pense être dans une vérité, mais ce n'est pas la vérité. C'est une façon de voir avec notre mental, nos schémas, nos filtres qui sont très limités et qui sont conditionnés surtout. Donc, si on reste sur l'aspect de l'ego, donc l'aspect du mental, on est vite hors de la véritable vérité. C'est-à-dire, on va avoir certaines croyances et dire, en tenant bon, que ce que l'on pense, c'est la vérité. Or, en fait, ce qui est important, c'est de voir que l'ego ne peut pas détenir la vérité, le mental ne peut pas détenir la vérité, et qu'il vaut mieux aller chercher vraiment à l'intérieur, au niveau du soi, à l'intérieur, la vérité. Alors, c'est pas simple, c'est tout un cheminement, mais à l'intérieur, là, on va pouvoir trouver, et d'ailleurs on peut trouver de l'authenticité dans le soi. On dit bien être soi-même, c'est-à-dire je suis moi-même quand je suis au contact justement de cette vérité, de cette authenticité. D'ailleurs, on va voir que si on n'est pas dans la vérité, on va être dans l'hypocrisie. Voilà, ça peut être l'hypocrisie, le mensonge, l'immoralité et parfois donc on va pas être authentique et on va masquer un peu une vérité en soi, de qui nous sommes vraiment. Et on ne va surtout pas le montrer à l'extérieur. C'est pour ça que je disais, il y a une notion d'intériorité et d'extériorité. C'est-à-dire à l'intérieur, je peux à la fois trouver la vérité et puis je peux être au contact de mon authenticité. À l'extérieur, je ne trouverai pas la vérité et je peux montrer autre chose de moi-même. Donc être dans le faux et avoir un masque qui ne permet pas à l'autre de voir réellement qui je suis. Donc, ça va être important de cultiver cette vérité, cette authenticité de nous-mêmes pour pouvoir justement être soi-même, complètement soi-même. Parce que être soi-même nous permet
eh bien d'être juste, authentique avec nous-mêmes déjà et dans la relation. Vous savez, parfois j'en parle, c'est l'alignement que l'on va avoir entre nos pensées, nos paroles et nos actes. Voilà, cet alignement, ce que je pense, je le dis, ce que je dis, je le fais, je suis vraiment alignée. Et l'ego, on va voir que lui, il va avoir tendance au contraire à nous rendre incohérents. On va penser des choses qu'on ne va pas dire, on va dire des choses qu'on ne pense pas, on va faire des choses qu'on ne va pas dire. Bref, on va sortir de cet alignement et sortir du coup de l'authenticité et de la vérité. Donc voilà, il y a à la fois la grande vérité à aller chercher à l'intérieur de nous, et puis il y a l'authenticité, la vérité de qui nous sommes, et de pouvoir cheminer de plus en plus vers quelque chose de lumineux, parce que plus c'est lumineux, plus je peux en relation, eh bien montrer cette lumière. Si par contre au fond de moi il y a beaucoup de zones d'ombre, il est probable que je ne les montre pas. Et vous voyez, on parle beaucoup de pervers narcissiques ou de manipulateurs. C'est typiquement des personnes qui ont une intériorité avec beaucoup de zones d'ombre, mais qui ne le montrent pas du tout et au contraire vont manipuler de façon à ce que l'extérieur croit que ce sont des gens qui ont une vérité. Et puis on va voir qui peuvent paraître beaux à l'extérieur et bons, alors que ça n'est pas du tout le cas. Alors, du coup, effectivement, la beauté, alors la beauté en fait de la forme, tout ce qui est beauté de la forme, et de prendre conscience en fait à l'extérieur, là encore, il y a la beauté intérieure et la beauté extérieure, et de voir que la complexité et la beauté de tout ce qui peut nous entourer sur le plan de la nature, c'est assez incroyable quand on commence à regarder et à observer la nature. C'est absolument prodigieux ce qu'a fait la vie, comment ça a été créé, c'est magnifique. Notre corps également, notre corps, la façon dont il est fait, c'est assez incroyable, c'est assez merveilleux. Alors après, il y a des formes qui vont être plus ou moins gracieuses, mais sur la complexité de la façon dont la nature a créé les choses, c'est juste d'une beauté faramineuse. Et puis les couleurs, on peut voir au niveau des couleurs, les couleurs qui existent. Il n'y a qu'à voir un lever ou un coucher de soleil, parfois il y a des couleurs juste incroyables. Et on voit et on est attiré par cette beauté. Et c'est quelque chose qui nous donne envie de vivre, de faire, de créer. Ça contribue ici, la beauté, à la créativité aussi de cette beauté. Et puis il peut y avoir à l'intérieur cette beauté et la beauté de nos pensées, de nos paroles, et justement c'est aussi ça la beauté, c'est-à-dire tout ce que je souhaite dire, c'est plutôt dans le beau, c'est quelque chose qui va briller, va être lumineux. Et vous allez voir que si vous avez justement, comme l'un des accords Toltec, que ta parole soit impeccable, oui, quand on dit des choses plutôt lumineuses, ça nous fait plus de bien à nous. Alors après, ça fait du bien à la relation aussi, mais c'est avant tout du bien à nous-mêmes. Quand on produit une parole qui est laide, qui est vraiment pas belle du tout, ça vibre pas de la même façon en nous. On ne peut pas se sentir bien avec quelque chose qui n'est pas beau. Donc voilà, cultiver la beauté, ça me semble aussi très important parce que ça nous donne des bonnes vibrations, comme les vibrations de la beauté que l'on peut voir. Et on sent bien qu'on est attiré par cette beauté, là où au contraire, on ne va pas être très attiré par la laideur. Et puis le troisième, la bonté. Alors la bonté, ça c'est dans notre volonté d'être, de faire et d'être en relation avec les autres.
là encore, je vous invite à vraiment observer en vous-même, parce qu'évidemment le contraire, hein, c'est la méchanceté, l'égoïsme, voire même la haine. La haine de l'autre. Bien, une fois de plus, au niveau vibratoire, comment est-ce qu'on se sent quand on est plutôt ici, dans cet égoïsme, cette méchanceté, ou quand on est au contraire dans la bonté? Et d'ailleurs, les personnes sont plus souvent attirées par la bonté. C'est une petite parenthèse, d'ailleurs aussi pour cette raison que les manipulateurs, les pervers narcissiques sont très attirés par les gens qui sont plutôt dans la bonté. Bien parce que c'est très attirant, quelqu'un qui va être dans l'amour, à donner à l'autre sans compter, à faire attention à l'autre. Donc ces personnes-là sont très attirées et donc si on n'y prend pas garde, on peut se laisser justement avoir par une personne qui de prime abord pourrait être dans la vérité, la beauté et la bonté aussi, et qui ne l'est pas vraiment. Donc la bonté, c'est vraiment une volonté de faire le bien. Voilà, on est dans la volonté de faire le bien. Voilà. Et cette volonté-là, non seulement elle nous rend heureux, paisibles, mais elle permet aussi dans la relation d'être dans une relation saine et sereine et pérenne. Donc, il me semble que c'est vraiment important de cultiver vraiment ces notions-là en soi. Et si on ne les voit pas aussi, parfois ça peut nous arriver d'être pas tout à fait authentique, pas tout à fait dans la beauté, pas tout à fait dans la bonté, c'est juste de l'observer, de s'en rendre compte, d'en prendre conscience et puis de voir, qu'est-ce qui a produit cela et comment je peux me libérer de cela pour vraiment aller sur ce chemin-là, d'être authentique, d'être vraiment moi-même, au cœur de ma vérité, au cœur de la vérité, de produire un maximum de beauté et puis d'être dans le bien, vraiment d'être dans la bonté, d'être et en relation avec les autres. Alors ça peut sembler peut-être un peu utopique ce que je dis là, mais ça me semble tellement essentiel de commencer vraiment à cultiver ça chacun d'entre nous pour que justement au niveau relationnel ça se passe beaucoup mieux et que nous soyons beaucoup plus en harmonie les uns avec les autres. Parce que là, en ce moment, on baigne beaucoup pour moi dans le mensonge, dans l'immoralité, dans l'hypocrisie, pas du tout dans la beauté, pas du tout dans la bonté et la bienveillance. Donc, ça veut dire que c'est important que chacun prenne conscience à son propre niveau individuel, où il en est de ces trois notions pour pouvoir les cultiver, parce que je le dis souvent, et c'est pas évidemment que moi qui le dis, c'est que si chacun fait ce travail-là individuellement, alors c'est toute notre humanité qui va en bénéficier. Donc ça commence vraiment par nous-mêmes, faire ce travail-là, et puis vous allez voir qu'en plus, vraiment quand on cultive ces trois vertus en soi, on est bien mieux et on se libère au maximum justement de tout ce qui a pu faire le lit, les racines du contraire de ça. Donc c'est vraiment important d'en prendre conscience et de mettre ça à la lumière de notre conscience pour pouvoir œuvrer dans ce sens-là et nous permettre déjà d'être beaucoup plus en paix, beaucoup plus serein et nous libérer de nos souffrances et libérer l'humanité de la souffrance qu'elle a accumulée du fait, je le répète, de s'être coupé de cet aspect essentiel de nous-mêmes qui est la spiritualité. Nous sommes un esprit dans un corps, une âme qui vit dans un corps. Et plus on rejettera ça, plus l'humanité ira mal. Plus on reconnectera à cela, plus l'humanité ira bien. Et d'ailleurs,
Juste pour terminer, on voit bien qu'il y a vraiment deux courants qui se séparent actuellement. Ceux qui justement vont plutôt développer cet aspect-là de la conscience, de la spiritualité, de l'âme dans la matière, hein, il ne s'agit pas d'oublier la matière. Et puis il y a ceux qui veulent couper l'homme de son âme, de son esprit, et sont beaucoup plus dans le matériel, la matérialité, mais en coupant l'homme de l'essence même de qui il est. Et bon voilà, là c'est le transhumanisme et le développement à tout crin des technologies qui risquent d'aller sur le versant du contrôle de l'humanité. Donc on voit effectivement qu'il y a ces deux voies-là, et de voir avec ces deux aspects quelle humanité vous souhaitez voir venir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile une fois de plus, et n'hésitez pas à mettre des commentaires et des sujets que peut-être que vous souhaiteriez que j'aborde. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.